tonne, T-O-N-N-E-R, tonne, donc il tonne, mais c'est pas comme la tonne, une tonne, ça c'est le nom pour calculer, là, pour mesurer, ça fait 100, ça fait 1000 kg. Mais ici le verbe c'est tonner. Bonjour, bonjour à tous, là, coucou. Encore de nouveau avec Sovat, enseignant humoristique et guide humoristique du Cambodge. Là. Donc aujourd'hui, comme promis, on continue et encore la leçon 3 et deuxième partie des verbes impersonnels. Voilà, vous savez, toujours quelquefois si je ne souris pas là, mais vous savez, normalement des Cambodgiens, on dit que des Cambodgiens c'est un pays souriant, donc les Cambodgiens ils sont plus souriants selon un magazine qui a fait des recherches. Donc tous les pays du monde, les 10 pays plus souriants au monde, donc le Cambodge, ils sont le Cambodge, les Cambodgiens ils sont plus souriants. C'est comme notre temple de Bayonne, c'est pour ça j'essaie aussi de sourire comme ça. Mais quelquefois je n'aime pas trop parce que quand je souris et je ris beaucoup là, vous voyez, j'ai beaucoup de plis là, vous voyez là. Et aussi j'ai honte, voilà. Juste aujourd'hui je ne papote pas beaucoup là comme ça. Donc on continue pour terminer notre leçon, les verbes impersonnels là. Donc comme la vidéo j'ai déjà fait la première partie de la vidéo, donc on a déjà conjugué et savoir les verbes là, les verbes pleuvoir, les verbes pleuvoir, pleuvoir, vanter et neiger là. Donc aujourd'hui on continue là. Donc et toujours les verbes impersonnels expliquant toujours les phénomènes météorologiques. Donc aujourd'hui on va apprendre encore le verbe tonner, grêler, luner, vous voyez, et bruner, donc c'est pas brumer, c'est bruner, bruner, et on peut dire aussi là crachiner là, et pleuviner. Pleuviner c'est comme à peu près pareil, pleuvoir là, pleuviner là. Donc les trois verbes c'est comme le synonyme, on peut parler les trois là. Quelquefois ces verbes utilisés régional, ou sinon peut-être maintenant on n'utilise plus, ou c'est plus ça comme dialecte. Quelquefois je pense que vous comprenez pas, mais juste ici pour vous présenter. Même moi aussi je ne suis pas excellent en français, mais j'essaie aussi de faire des recherches pour enrichir les vocabulaires. Voilà, donc tonner, donc tonner, vous savez bien tonner là, donc on peut conjuguer juste troisième personnel, il tonne, vous savez, mais pour les Chinois, par exemple verbe tonner, verbe pleuvoir, verbe vanter, et comme ça. Donc il y a chaque déesse ou chaque divinité qui peut donner la pluie, le vent ou la tonnerre là. Ça c'est pour les Chinois, mais pour les Français non, ou pour nous aussi non, il n'y a que le dieu Indra là. Donc ça, donc vous savez bien, tonner, T-O-N-N-E-R, tonner, donc il tonne, mais c'est pas comme la tonne, une tonne, ça c'est le nom pour calculer là, pour mesurer que ça fait 100, ça fait 1000 kg.
Mais ici, le verbe, c'est tonner. Tonner. Donc, il tonne. Donc, quand il pleut beaucoup, ou avant de pleuvoir, ou après la pluie, ou pendant la pluie, il tonne. Il tonne, là, comme ça. L'éclair, il tonne. Donc, on a peur. J'ai peur aussi, là. Au Cambodge, je pense aussi en France, ou dans les autres pays, là. Chaque année, pendant la saison des pluies, là, quand il tonne, là, il y a pas mal de morts, là, les vaches ou même les personnes, vous voyez là, donc, allez, vous regardez bien la photo, là, je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair, mais j'essaie de vous montrer, là, c'est ça, il tonne, vous voyez bien, là, vous voyez bien, là, il tonne, là. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup d'énergie, là, c'est dangereux, là, quand il tonne, vous voyez, hop, il tonne, et vous voyez comme ça, vous voyez, il tonne. Aujourd'hui aussi, à Phnom Penh, surtout à la campagne, au Cambodge, par exemple, quand il tonne, nous, les Cambodgiens, par exemple, quand la pluie qui tombe, on reste sous un arbre, là, et ça, c'est pas très bon, là, quand il tonne, ça peut être... c'est dangereux là. On peut dire, je veux dire une expression française. On peut aller chez les taupes. Là, vous connaissez aller chez les taupes, c'est-à-dire être mort. Là, donc c'est ça une expression française. Aller chez les taupes. Voilà. Donc en anglais, there is thunder. There is thunder. Tonner. Donc il tonne. There is thunder. Il tonne. Il tonne. Je continue maintenant le verbe grêler. 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 Donc je grêle. Oh, pardon. Je ne peux pas là. Grêler. Donc on dit il grêle. Il grêle. Il grêle là. Donc je ne peux pas dire je grêle là comme on... Parce que les verbes impersonnels, on ne peut pas conjuguer avec je, tu ou comme ça. Donc, il grêle. Il grêle. Donc, en anglais, there is hell. There is hell. There is hell. Donc, il grêle. Voilà, il grêle. Au Cambodge, ça existe aussi un petit peu. Et des Cambodgiens, quand ils grêlent, on est très content. Avant à ma jeunesse, quand la pluie qui tombe ou avant de pleuvoir, moi, mais jusqu'à maintenant même, je jamais vu pour moi là comme ça. Il grêle, mais ça existe au Cambodge parce que j'ai vu dans le Facebook ou comme ça on a filmé et on a pris la photo. Et ça existe aussi, mais un tout petit peu, là, comme ça. Peut-être comme notre pays, il ne fait pas très froid, il fait chaud. Donc, vous voyez, là, c'est comme de la glace, c'est comme il neige, mais c'est grand, là. Vous voyez bien, là, la photo? Est-ce que vous voyez bien? Vous savez, les Cambodgiens, quand ils grêlent, là, et on est très content, là, de voir, on dit, c'est comme la glace qui tombe. Là, c'est ça, vous savez, ici, pour rigoler, au Cambodge, par exemple, quand on vend du glaçon, ou de la glace, du glaçon, là, des blocs de glaçon, là, donc, c'est comme un petit métier ambulant. Donc, on amène là des blocs de glaçon pour vendre en ville ou à la campagne, en camion, là. Et quelquefois, quelquefois, ça existe, ça arrive. Le bloc de glaçon tombe de la voiture là, ça on dit la glace tombe ou la neige tombe ou sinon il grêle là. Dans ça juste une petite chose à vous dire là, ça. Donc vous voyez ça et vous voyez bien c'est un peu grand là, si ça tombe sur la tête, peut-être ça fait mal aussi la tête là. Donc c'est ça, il grêle. Ensuite, troisième verbe, là, donc, luner. Donc, luner, vous savez bien, mes enfants, vous savez, luner. Donc, luner, ça vient de quel mot? Luner, quand on voit dans
le ciel, la luné, luné, donc luné, ça vient du mot la lune. Donc la lune, donc il y a aussi le verbe, mais normalement on ne conjugue pas beaucoup là. Je vois qu'on ne conjugue pas beaucoup il lune. Mais vous savez aussi dans l'hindouisme, même si dans le bouddhisme, il y a aussi la divinité qui reste là-bas. C'est comme on appelle divinité de la lune. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, il y en a aussi là. Donc je peux dire le dieu ou divinité de la lune. Donc il peut conjuguer aussi ce verbe. Je lune, je lune, je lune. Là. Donc en français, mais on dit juste il lune, il lune. Ou sinon on dit normalement il y a la lune ou la lune brille bien cette nuit. La lune brille, ça. Et là, on peut conjuguer aussi le verbe luner, comme la lune. Donc, il lune. Et en anglais, there is the moon. Donc, en anglais, toujours there is the moon. Voilà. Ensuite, verbe bruner, bruner, bruner. On peut dire aussi crachiner, crachiner, crachiner. Vous voyez? Ou sinon, pleuviner, pleuviner. Donc, vous pouvez conjuguer le verbe, les trois verbes. Donc, je brune, tu brunes, il brune. Oh non, 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 on a déjà fait, on sait déjà. Donc, on ne peut pas là juste il. Donc, il brune, il crachine ou il pleuvine. Il brune, il crachine, il pleuvine. Au Cambodge, ça existe souvent, surtout à la fin de la saison sèche. Donc maintenant, c'est le mois avril, donc c'est presque la fin de la saison sèche. Donc quand il y a des nuages, vous voyez, maintenant, j'ai vu un petit peu quelques gouttes qui tombent. Donc ça, on dit il brune ou il crachine ou il pleuvine là. Et ici, par exemple, on rigole un petit peu, par exemple, parce qu'avec toujours le dieu Indra, là, comme le verbe pleuvoir. Donc, Indra, par exemple, s'il ne boit pas beaucoup d'eau, et s'il ne boit pas de la bière, donc il fait un petit peu pipi, donc ça fait ça, la pluie ne tombe pas beaucoup. Au Cambodge, on peut rigoler aussi ça un petit peu avec le dieu Indra, là, comme ça. Mais pardon, je demande aussi les excuses du dieu Indra là, mais je pense qu'il n'est pas en colère de moi là. Donc c'était il brune ou il crachine ou il pleuvine. Donc c'est-à-dire il pleut un petit peu. C'est-à-dire juste on dit les gouttes fines. Il pleut pas beaucoup et les gouttes ce ne sont pas les grandes gouttes. On dit les gouttes fines. C'est ça, on dit il brune ou il crachine ou il pleuvine. Et en anglais, it's drizzling, it's drizzling, it's drizzling, it's drizzling. Ça, c'est en anglais. Vous êtes fort en anglais, donc pas de problème pour vous là. Ici, c'est en français. Ensuite, le dernier mot là. Normalement, il y a encore quelques mots, mais juste avec moi, je vous présente juste, je vous enseigne juste comme ça, combien. J'ai déjà fait 3, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8. Non, avec moi, on apprend juste 8 mots. Là, des verbes impersonnels. Donc, dernier, c'est brumer, 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 brumer. Oui, au Cambodge. Par exemple, maintenant à Phnom Penh aussi, ou à la campagne, surtout le matin chez vous aussi, là, il brume aussi pas mal, là, comme ça. Donc, quand il brume, on ne voit pas beaucoup, là, surtout aussi la montagne.
ou oui, c'est tout, c'est la montagne. Donc il brume, j'espère que vous savez bien. Là, donc je vous présente encore quelques photos. Là, vous voyez là. Donc, il, il, vous voyez, il brume. Donc ici dans la forêt, en France, dans la forêt, vous voyez les deux petits camions, les deux petites voitures, là, et les arbres, vous voyez, donc il brume, donc on ne voit pas beaucoup, là, c'est pas clair. Là, et au Cambodge, ça existe aussi sur la montagne, très élevé à 800 mètres ou à 1000 mètres. Et là, vous voyez, oh, si j'oublie, il pleuvine là, donc juste des petites gouttes qui tombent, donc il pleut un petit peu. Les gouttes très fines là, ça on dit il brune ou il crachine, voilà. Et ça c'est encore une fois pour terminer, ça c'est il tonne, et ça il lune, et ça pardon il grêle là, voilà. Mais ça c'est on a déjà fait là, ça c'est Tantan au Tibet là, voilà. Très bien, donc voilà. Juste donc pour terminer, juste vous répétez là s'il vous plaît. Donc leçon 3, deuxième partie, les verbes impersonnels. Les verbes impersonnels. Donc les verbes expliquant des phénomènes météorologiques. Vous voyez? Tonner, donc il tonne. There is thunder. Grêler, donc il grêle. There is hail. Luner, c'est comme la lune. Luner, donc luner. Il lune. There is the moon. Tout le monde aime la lune là. Donc quand la lune brille, on est très content, comme chez vous aussi, ici aussi là. Mais vous savez, qui n'est pas content quand la lune qui brille, vous savez? Normalement, toutes les choses, ou même si la nature ne plaît pas à tout le monde, vous savez, tout le monde, normalement beaucoup de personnes, on est très content quand la lune brille. Mais qui n'est pas content, là, vous savez, ce sont des voleurs. Donc, des voleurs ne sont pas contents avec la lumière de la lune parce qu'ils ne peuvent pas voler des choses là plus faciles. Vous voyez là, c'est ça. Donc, les voleurs, la nuit, ils ne veulent pas la lune. Voilà. Continue. Donc, bruner égale crachiner égale pleuviner. Donc, il brune, il crachine, il pleuvine. Donc, en anglais, it's drizzling. Là. Pardon si je prononce pas bien l'anglais, pardonnez-moi. Là. Donc, enfin, brumer. Il brume. Donc, quand il brume, quand on conduit, c'est pas facile là. Donc, il faut faire attention quand il brume là. Donc, it easy là. Pardon, je ne suis pas, j'ai pas vérifié ici S ou attends, easy, it easy. Pardon, parce que je ne suis pas excellent en français.
Même si mon français, quelquefois, je fais aussi quelques fautes. Mais comme je dis, je vous demande de m'excuser si je fais la faute par hasard. It's easy. It's easy outside. It's easy tradition. So it is an adjective. So excuse me, you can put it's. So I just ou non juste je vous teste si vous savez bien en anglais ou non pour corriger là. Donc it's easy. Il brume. Voilà, quelques mistakes juste. Donc, pardonnez-moi si je parle n'importe quoi, si je parle pas bien français, comme la vache espagnole, comme ça si je prononce pas bien le français ou l'anglais, je vous demande de m'excuser infiniment là. Mais j'essaie, comme je dis, toujours d'enrichir les vocabulaires et d'éviter les fautes de moins en moins possible. Donc, s'il vous plaît, toujours, je vous demande toujours de vous abonner à ma chaîne YouTube là, pour m'aider et pour recevoir des nouvelles vidéos. Donc, vous voyez bien ici, là, j'ai déjà présenté Swat French Speaking Guide. Et là, voilà, je vous remercie beaucoup et on va voir pour les nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Ciao, au revoir.